Salut et bienvenue à Histoire pour dormir. On va lire la Sainte Bible Louis II. La Genèse, introduction à la Genèse. Le titre du premier livre de la Bible signifie origine ou commencement. Ce titre nous vient de la Bible grecque. Ce livre répond aux questions essentielles de l'origine au sens large. La Genèse relate les actes ou les paroles créatrices d'un Dieu personnel qui crée et organise le monde et s'intéresse particulièrement à l'être humain, homme ou femme, créé à son image et sa ressemblance. Les chapitres 1 à 11 représentent les récits de l'origine de notre monde visible, de l'humanité, de l'origine du péché et de ses conséquences, du premier maître, de la descendance d'Adam et d'Ève, de la corruption de genre humain suivie du châtiment divin par le déluge, de la première alliance de Dieu avec Noé, et de la postérité des peuples, ainsi que l'origine du pluralisme linguistique. La narration biblique sur les origines occupe ainsi les 1 premiers chapitres. On y trouve les problèmes éternels du sens de la vie, du mal, de la souffrance, de la mort et de l'espérance. Certains thèmes abordés dans ces pages primordiales sont la création développée sur le plan spatio-temporel avec le couple adamique comme Jérôme Date et Baudieu, l'origine de la vie, de l'agriculteur, du couple et du langage humain, et de l'hostilité de la nature, de la douleur et de la mort, douée à la transgression de la loi divine, l'irruption de la violence et l'apparition de la civilisation urbaine, la racine du mal dans le cœur de l'être humain et du châtiment divin par le déluge, l'alliance avec Noé, la table des peuples et la tour de Babel. Les chapitres 12 à 50 exposant le plan de salut de Dieu pour toute humanité dans une série de traditions patriarcales après la destruction des peuples sur la terre et à la confusion de Babylone. Ces chapitres décrivent le portrait de plusieurs figures essentielles d'Israël qu'on appelle les patriarches. En effet, Dieu choisit un homme du nom d'Abraham avec sa femme Sarah. Il le donne dans la vieillesse de fils de la promesse Isaac. Dieu préfère son fils Jacob et son frère jumeau Ésaü et fils de la promesse Isaac. Dieu préfère son fils Jacob et son frère jumeau Ésaü et le renomme Israël. Un des 2 enfants d'Israël du nom de Joseph devient l'instrument divin pour le salut de sa famille et de tout peuple d'Israël en Égypte. Le cycle d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, voire de Joseph, servent à l'instruction du peuple de Dieu pour le convaincre qu'il appartient toujours des siècles plus tard à un grand dessein. La Genèse nous renseigne sur ce que l'Éternel a fait. Dieu est le créateur de tout l'univers qui lui est soumis. Ce livre insiste sur l'histoire de l'humanité quant à son origine, son attitude devant le Dieu créateur, juge bon et miséricordieux. Dieu prépare la délivrance de l'humanité déchue en choisissant Abraham comme patriarche d'un peuple nomade. Du reste, le personnage principal à travers ce livre. Il demande en retour à toute personne la foi en ses promesses,
à l'obéissance à ses ordres et ses recommandations. Les temps anciens, depuis la création jusqu'à Abraham. Chapitre 1. Création du monde. Au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une entendue entre les eaux, et qui sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'entendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'entendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'entendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se ressemblent à un seul lieu, et que le séparissent. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sectaire, et il appela la main des homères. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, les arbres fruitiers donnant le fruit selon leur espace ayant les semences sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisait de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant de fruits, et ayant en eux leur semence selon jour, espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qui servent le luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et la nuit, et pour séparer la lumière avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que les oiseaux volent sur la terre, vers l'étendue du ciel. Dieu crée la grande poisson et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce, et crée aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit et disant: soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants sur leur espace, de bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce,
et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sous la terre. Dieu crée l'homme à son image, et se crée à l'image de Dieu, et crée l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne tout herbe portant de la semence, qui est la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. C'était il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour.